Ma sœur a volé mon fiancé et l'a épousé. 10 ans plus tard, ils postulent tous les deux dans l'entreprise que j'ai bâtie de rien. Avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde pour vous abonner et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Ça compte plus que vous ne le pensez. Maintenant, reprenons l'histoire. La notification par email a retenti à 9h47, un mardi qui ressemblait à tous les autres. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels lorsque mon DRH, Marcus, a frappé à la porte vitrée de mon bureau avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque part entre le choc et l'inquiétude. « Naomi, tu dois voir ces candidatures personnellement », a-t-il dit en faisant glisser 2 dossiers sur mon bureau en acajou. Mes mains tremblaient en ouvrant le premier dossier. Jasmine Walker. Ma petite sœur. La femme qui ne m'avait pas adressé la parole depuis 10 ans. Son CV affichait des références impressionnantes. Directrice marketing dans 3 grandes entreprises. Des récompenses dont j'ignorais l'existence. Une trajectoire de carrière qui reflétait ma propre ambition. La photo professionnelle montrait une femme soignée que je reconnaissais à peine. Pourtant, ses yeux. Calculateur, convoitant toujours ce qui ne lui appartenait pas. Ça n'avait pas changé. Je n'arrivais plus à respirer. Marcus a touché mon épaule. Il y en a une autre. David Mitchell. Mon ex-fiancé. L'homme qui m'avait demandé en mariage sous un ciel étoilé. Qui m'avait promis l'éternité. Sa candidature était pour un poste de chef de projet senior. Sa lettre de motivation mentionnait « à la recherche de nouvelles opportunités de croissance et d'une réconciliation avec d'anciens contacts professionnels ». Quelle audace! Mon entreprise, Nexus Innovation, était quelque chose que j'avais bâti à partir de rien. En dormant sur un matelas gonflable dans un studio. En dînant de nouilles instantanées et en essuyant des refus de prêts bancaires. Je l'avais construite sur les cendres de la pire trahison que j'ai jamais vécue. Et maintenant, il voulait en faire partie. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a demandé Marcus avec prudence. J'ai fixé ses candidatures. Les souvenirs revenaient comme un tsunami contre lequel j'avais passé une décennie à ériger des murs. La voix de ma thérapeute a résonné dans ma tête, « La paix intérieure ne vous est pas donnée par les autres, Naomi. C'est quelque chose que l'on prend. » Programme les entretiens, me suis-je entendu dire. Les deux. Le même jour. Les sourcils de Marcus se sont levés. Tu es sûr? J'ai souri. Un sourire froid. Calculé. Rien à voir avec la jeune fille naïve de 24 ans qu'ils avaient détruite. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Il faut que vous compreniez qui j'étais avant que tout ne vole en éclats. Il y a 10 ans, j'avais 24 ans, fraîchement diplômé de mon MBA. Et j'étais si bêtement amoureuse que ça en faisait mal physiquement. David était mon amour de fac. Nous nous étions rencontrés lors de la journée d'intégration, quand il m'avait aidé à monter des cartons sur 4 étages jusqu'à ma chambre d'étudiante. Tu fais tes valises comme si tu emménageais pour toujours, avait-il plaisanté, la sueur coulant sur ses tempes. Je crois qu'il faut toujours être préparé, avais-je répondu, déjà à moitié amoureuse de son sourire. Nous avons construit quelque chose de magnifique pendant 4 ans. Il était en médecine, motivé et brillant. Je faisais des études de commerce, rêvant de créer quelque chose qui ait du sens. Nous étudions ensemble, galérions ensemble, célébrions chaque petite victoire comme si c'était un titre de championnat. Quand il m'a demandé en mariage pendant les vacances de Noël de notre dernière année, j'ai pleuré pendant 3 heures d'affilée. Ma famille l'adorait. Surtout Jasmine. Ma petite sœur avait 19 ans à l'époque, elle se cherchait encore. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle avait toujours été la rebelle, l'âme créative qui ne pouvait s'engager dans rien. Maman nous comparait constamment. Pourquoi ne peux-tu pas être plus concentré comme Naomi? Ces comparaisons ont nourri une rancœur que j'étais trop naïve pour déceler. Jasmine a commencé à s'incruster dans nos rendez-vous ce printemps-là. Elle se sent seule, disait David. Intégrons-la. J'étais fier d'être la grande sœur compréhensive, celle qui faisait de la place pour la famille. Elle riait à ses blagues, touchait son bras avec désinvolture, lui demandait de l'aide pour ses projets photos. Tu as tellement de chance, me disait-elle, les yeux écarquillés par quelque chose que je prenais pour de l'admiration. David est parfait. Je souriais, enveloppé dans ma stupide sécurité. Je sais. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait choisi.
Avec le recul, j'ai envie de secouer cette fille. J'ai envie de lui hurler de faire attention, de voir ce qui se passait juste sous ses yeux volontairement aveugles. Le mariage était prévu pour juin, 8 mois après l'obtention du diplôme. J'avais accepté un poste d'analyste junior dans un cabinet de conseil, faisant des heures brutales mais ravi de lancer ma carrière. David faisait son internat en médecine, épuisé mais passionné. Nous étions jeunes et optimistes. Jasmine avait emménagé dans notre immeuble, juste temporairement, avait-elle prétendu après avoir abandonné la fac pour la 3e fois. Maman m'avait supplié de l'aider. Elle a besoin d'être guidée, Naomi. Sois un modèle. Alors je l'ai été. Je l'ai aidé à trouver des missions en freelance, je lui prêtais des vêtements pour ses entretiens, je l'incluais totalement dans nos vies. Elle avait même les clés de notre appartement pour les urgences. La première fissure est apparue en mars. Je suis rentré tôt du travail. Une chose rare. J'ai trouvé Jasmine assise sur notre canapé, portant mon peignoir, mangeant des plats à emporter avec David. Ils ont sursauté quand je suis entré. « Et bébé » a dit David, d'un ton trop enjoué. Jasmine était juste bouleversée par un autre refus pour un job. J'ai commandé taille. Dans mon peignoir, ai-je demandé, un froid s'installant dans mon estomac. Jasmine a ri, jouant l'innocence. J'ai renversé du café sur ma chemise. David a dit que ça ne te dérangerait pas. Ça ne te dérange jamais de partager avec moi, pas vrai Serette ? Ses yeux me défiaient. J'ai ravalé mon malaise, me détestant d'avoir des soupçons. Bien sûr que non. J'ai menti. David m'a embrassé le front. Tu es la meilleure, Naomi. Si compréhensive. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Des SMS qu'il cachait. Des rentrées tardives qu'il mettait sur le compte de l'hôpital. La façon dont Jasmine semblait toujours connaître des détails de son emploi du temps qu'on ne m'avait pas dit. Quand je mentionnais que je nous sentais distants, il me manipulait doucement, « Tu travailles trop, bébé. Tu es stressé. Tout va bien entre nous. » Je voulais tellement le croire que j'ai ignoré mon instinct qui hurlait. Puis est venue la nuit qui a tout terminé. Le 17 avril. Une date gravée dans ma mémoire au fer rouge. J'étais à une conférence professionnelle à 2 heures de là, mais l'intervenant principal avait annulé. J'ai décidé de faire une surprise à David. Peut-être qu'on pourrait enfin se retrouver, raviver ce qui semblait me glisser entre les doigts. J'ai acheté son vin préféré, mis la robe qu'il aimait, répété mon sourire dans le rétroviseur en rentrant. On a juste besoin de temps de qualité, me disais-je. Notre appartement était sombre, à l'exception de la lueur vacillante de bougies venant de la chambre. Mon cœur s'est allégé. Peut-être qu'il avait eu la même idée. Peut-être que c'était le destin. J'ai poussé la porte, bouteille de vin levée, prête à rire de notre geste romantique synchronisé. Jasmine était dans notre lit. Dans mon lit. Avec David. Il ne m'avait même pas entendu entrer. Je suis resté figé, regardant ma vie entière se désintégrer. La bouteille de vin m'a glissé des mains, se brisant sur le parquet comme mon cœur se brisait dans ma poitrine. Ils se sont séparés précipitamment. Jasmine a eu l'audace d'avoir l'air agacée d'être interrompue. Naomi, a commencé David, mais je reculais déjà. Depuis combien de temps ? Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. C'est arrivé comme ça, a-t-il dit, le mensonge le plus classique de l'histoire. Jasmine a enroulé mes draps autour d'elle. En fait, ça fait 6 mois. Et je ne suis pas désolé. Tu étais toujours trop occupé, trop concentré sur ta carrière. David avait besoin de quelqu'un qui le voyait vraiment. La cruauté dans sa voix a débloqué quelque chose en moi. Sortez. Tous les deux. Maintenant. Bébé, s'il te plaît. David a tendu la main vers moi. Ne me touche pas, ai-je hurlé. Ne me touche plus jamais putain. Jasmine s'est levée, sans aucune honte. Ça devait arriver, Naomi. Tu es froide. Ambitieuse. Tu ne sais pas comment aimer quelqu'un correctement. J'ai appelé ma mère depuis le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Sûrement qu'elle comprendrait. Sûrement qu'elle condamnerait cette trahison impardonnable. Oh chérie, a soupiré maman. Je craignais que quelque chose comme ça n'arrive. J'ai arrêté de pleurer. Quoi ?
Tu as été tellement absorbé par le travail. Les hommes ont besoin d'attention, Naomi. Et Jasmine. Elle a toujours été plus maternelle, plus. Tu es sérieusement en train de me blâmer là. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne blâme personne. Mais ces choses arrivent. David et Jasmine ont clairement une connexion. Peut-être que c'est la façon dont Dieu te montre que ce n'était pas censé marcher. J'ai raccroché. J'ai appelé mon père. Il a été plus direct. Tu dramatises, Naomi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il soit malheureux pour épargner tes sentiments? Sois adulte. Sois adulte. Comme si j'étais l'enfant pour être dévasté par une trahison. Mon frère Marcus, aucun lien avec mon DRH actuel, j'aime juste ce prénom, a été le pire. Jasmine a besoin de stabilité. David peut lui offrir ça. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Tu retombes toujours sur tes pattes. Pas une seule personne de ma famille ne m'a choisi. Les invitations au mariage avaient déjà été envoyées. J'ai dû appeler 150 personnes pour expliquer qu'il n'y aurait pas de mariage parce que mon fiancé était maintenant avec ma sœur. L'humiliation était suffocante. Les amis me regardaient avec pitié. Certains chuchotaient que j'avais dû faire quelque chose pour le repousser. 3 semaines plus tard, Jasmine a appelé. On se marie le mois prochain. J'aimerais que tu sois là. Pour maman. Tu veux que je vienne à votre mariage, ai-je demandé, incrédule. Ça signifierait beaucoup pour la famille. Montrer qu'il n'y a pas de rancune. Jasmine, ai-je dit lentement. Je ne te pardonnerai jamais. Ni à l'un ni à l'autre. Vous êtes tous les deux morts pour moi. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle ri. Tu t'en remettras. Je ne suis pas allé à leur mariage. Je n'ai plus répondu aux appels d'aucun membre de la famille. J'ai déménagé à l'autre bout du pays 3 jours après avoir reçu leur invitation à la cruauté ultime et j'ai recommencé à zéro avec $3000 d'économie et rien d'autre. Ces premiers mois ont été brutaux. Je cumulais 3 boulots, barman la nuit, consultante le jour, créatrice de site web le week-end. Je dormais 4 heures par nuit, je vivais de café et de détermination, et je refusais de laisser quiconque me voir craquer. Ma seule amie à l'époque était Elena, une habituée du bar où je travaillais. Elle était investisseuse en capital risque, tranchante comme une lame et 2 fois plus intimidante. Tu es trop intelligente pour gagner le salaire minimum et des pourboires, m'a-t-elle dit un soir en faisant glisser une carte de visite sur le bar. Viens me pitcher une idée. N'importe quelle idée. Je n'ai pas d'idée, ai-je admis. J'essaie juste de survivre. La survie est une idée. Quel problème vois-tu que personne ne résout? J'y ai réfléchi. À quel point je m'étais senti déconnecté de David à cause de nos horaires. À combien de jeunes professionnels luttaient pour maintenir des relations tout en construisant leur carrière. Des plateformes de communication pour les professionnels occupés, ai-je dit lentement. Quelque chose qui s'intègre au système de travail mais qui semble personnel. Qui aide les gens à rester connectés sans alourdir leur charge de travail. Elena a souri. Présente-moi ça correctement la semaine prochaine. Naomi, quoi qu'il soit arrivé pour que tu fuis jusqu'ici, utilise cette douleur. Les meilleures entreprises sont bâties par des gens qui ont quelque chose à prouver. Je lui ai présenté le projet 3 semaines plus tard. Elle a investi $50 000 pour 20% des parts. Nexus Innovation était né dans un bureau exigu qui sentait la vieille moquette et l'ambition. La première année, nous avons failli échouer 6 fois. Mais j'étais implacable. Chaque rejet me nourrissait. Chaque porte fermée me faisait frapper plus fort à la suivante. Je ne construisais pas une entreprise. Je construisais la preuve que je valais plus que la façon dont on m'avait jeté. À la 3e année, nous avions 15 employés et $2 millions de chiffre d'affaires. À la 5e année, nous avions décroché un contrat majeur avec une entreprise du Fortune 500. À la 7e année, nous étions entrés en bourse et je faisais la une des magazines industriels en tant qu'innovatrice disruptive. Je fréquentais des hommes occasionnellement, jamais sérieusement. J'avais construit des murs si hauts que l'intimité semblait impossible. Ma thérapeute, le docteur Richardson, était patiente. Vous n'êtes pas brisé, Naomi. Vous vous protégez. Mais à un moment donné, la protection devient une prison. Je vais bien, insistais-je. J'ai mon entreprise. J'ai un but. Avez-vous de la joie?
Je ne répondais pas. La vérité, c'est que je pensais à eux constamment. Chaque succès semblait vide parce que je ne pouvais pas le partager avec la famille qui m'avait abandonné. Chaque article écrit sur moi, je me demandais s'ils l'avaient vu. S'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. S'ils pensaient à moi, tout simplement. Je les avais bloqués partout, mais parfois, je créais de faux comptes juste pour vérifier. Juste pour voir si leur mariage avait implosé comme je l'avais secrètement espéré. Ce n'était pas le cas. Jasmine postait des photos de leur vie parfaite. Des vacances que je n'aurais jamais pu me permettre quand j'étais avec David. Une belle maison, des anniversaires de mariage. Elle avait rendu son Instagram public comme si elle voulait que je voie. Comme si elle remuait le couteau dans la plaie. David avait fini son internat, était devenu un cardiologue à succès. Ils avaient l'air heureux. C'était la partie qui faisait le plus mal. Ils m'avaient détruite et ils avaient eu leur fin heureuse. Un soir, ivre et seul dans mon Penthouse, j'ai failli l'appeler. Failli demander pourquoi. Pourquoi n'avais-je pas suffi? Que avais-je fait de si impardonnable pour que mon propre sang me trahisse? Mais je n'ai pas appelé. À la place, j'ai travaillé plus dur. J'ai rendu Nexus plus grand, plus prospère, plus impressionnant. Chaque réussite était un doigt d'honneur à tous ceux qui les avaient choisis eux plutôt que moi. Le matin des entretiens, j'ai mis mon tailleur le plus puissant. Bleu marine profond, coupe parfaite, une armure déguisée en tenue d'affaires. Mon assistante, Keisha, m'a apporté du café et son inquiétude. Vous n'êtes pas obligé de faire ça personnellement. Marcus peut s'en charger. Je dois le faire, ai-je répondu en mettant mon rouge à lèvres d'une main ferme. J'ai besoin de les regarder dans les yeux. L'entretien de Jasmine était prévu pour 10 heures. J'ai demandé à Marcus de la conduire à la salle de conférence. Celle avec les baies vitrées donnant sur la ville. Celle qui hurlait le succès. Je voulais qu'elle voie exactement ce que j'avais construit sans elle, sans aucun d'eux. Je l'ai fait attendre 15 minutes. Un petit jeu de pouvoir mesquin, mais satisfaisant. Quand je suis entré, elle s'est levée, et pendant un instant, nous nous sommes juste dévisagés. 10 ans nous avaient changé toutes les deux. Elle était toujours belle, mais il y avait des rides autour de ses yeux. Une dureté dans son expression qui n'était pas là avant. Naomi, a-t-elle dit, tentant un sourire. Tu es superbe. Vraiment superbe. Je me suis assise, je ne lui ai pas tendu la main. Mademoiselle Walker, merci de l'intérêt que vous portez à Nexus Innovation. Je comprends que vous postulez pour le poste de directrice marketing. Tu vas vraiment faire ça de manière formelle? Elle a ri nerveusement. On est de la famille. Non, ai-je dit froidement. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes plus depuis 10 ans. Ceci est un entretien professionnel. Voulez-vous continuer, ou préférez-vous retirer votre candidature? Son visage a rougi. J'aimerais continuer. Excellent. Parlez-moi de votre expérience avec les campagnes marketing intégrées pour les entreprises technologiques. Elle a bafouillé ses réponses. Malgré son CV impressionnant, elle ne s'attendait clairement pas à être réellement interviewée. Elle s'attendait à quoi? Au pardon? À une acceptation automatique? Pourquoi Nexus, ai-je finalement demandé. Pourquoi maintenant? Le masque de Jasmine est tombé. Parce que tu as construit quelque chose d'incroyable. Parce que j'ai suivi ton succès et je veux en faire partie. Parce que... Elle s'est arrêtée. Parce que peut-être qu'il est temps qu'on se réconcilie. Réconcilie. J'ai goûté le mot. Choix intéressant. Je n'ai donné aucune indication sur ma décision à Jasmine et je l'ai renvoyée. 2 heures plus tard, David Mitchell est entré dans ma salle de conférence. Il avait bien vieilli, ce qui était frustrant. Grisonnant aux tempes, démarche assurée, montre chère. Il avait réussi. J'avais demandé à Marcus de faire des recherches approfondies sur eux deux. Dr David Mitchell, cardiologue à succès. Marié à Jasmine depuis 9 ans, pas d'enfant. Ce dernier détail m'avait surprise. Nous avions toujours parlé de vouloir 3 enfants. Naomi, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sur mon nom. Merci de me recevoir. J'ai montré la chaise. Monsieur Mitchell. Votre candidature mentionne une expérience en gestion de projet. Parlez-moi de votre projet le plus difficile.
On fait vraiment ça, a-t-il demandé. On ne peut pas juste parler? C'est moi qui parle. Dans mon entreprise. Pendant un entretien professionnel que vous avez demandé. Si vous souhaitez avoir une conversation différente, vous pouvez partir. Il s'est assis lourdement. Je mérite ça. Vous méritez bien pire. Mais je suis une professionnelle. Votre CV, s'il vous plaît. Il a essayé plusieurs fois de diriger la conversation vers le personnel. Je l'ai coupé à chaque fois avec une efficacité brutale. Finalement, il a craqué. Je suis désolé, a-t-il éclaté. Mon Dieu, Naomi, je suis tellement désolé. Ce qu'on a fait était impardonnable. Je le sais. Je le sais chaque jour depuis 10 ans. Et pourtant, vous l'avez épousé quand même. Vous avez eu toute une vie. Vous aviez l'air plutôt heureux sur toutes ces photos. Tu as regardé nos photos? Je me suis maudite d'avoir révélé ça. J'ai fait mes recherches. Vérification d'usage pour les employés potentiels. Naomi, s'il te plaît. Je dois t'expliquer. Non, les jeux coupés. Tu n'as pas le droit d'expliquer. Tu n'as pas le droit de te soulager la conscience en te confessant. Tu as eu 10 ans pour tendre la main et t'excuser. Tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant, ça t'intéresse seulement parce que tu veux quelque chose de moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas vrai. J'ai voulu te contacter tant de fois. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait, ai-je exigé, mon calme se fissurant. Pourquoi m'as-tu laissé croire que je ne comptais pas? Que j'étais si oubliable que tu pouvais juste me remplacer par ma propre sœur? David a essuyé ses yeux. Parce que Jasmine a dit que tu nous détestais. Que tu étais passé à autre chose et que tu réussissais. Elle m'a montré tes réseaux sociaux, tout ton succès. Elle a dit que te contacter ne ferait que rouvrir des blessures que tu avais guéries. Elle a menti, ai-je dit simplement. Je vous avais tous bloqués. Tout ce qu'elle t'a montré était fabriqué ou sélectionné pour t'éviter de te sentir coupable. Il a eu l'air anéanti. Quoi? Pourquoi es-tu vraiment là, David? La vérité. Il s'est affaissé sur sa chaise et soudain, je l'ai vu. L'épuisement, le malheur, les fissures dans la façade parfaite. On a besoin de ces boulots, a-t-il admis. J'ai fait de mauvais investissements. J'ai perdu beaucoup d'argent. Jasmine n'a pas été capable de garder un poste plus d'1 an. Elle s'ennuie, ou se fait des ennemis, ou arrête juste de venir. On est sur le point de perdre notre maison. J'ai vu que Nexus embauchait et elle a insisté pour qu'on postule tous les deux. Elle a dit. Il a ri amèrement. Elle a dit que tu serais probablement ravi de nous voir. Que tu aiderais la famille. La famille, ai-je répété. Après 10 ans de silence, vous pensiez que je vous considérerais comme de la famille. Je lui ai dit que c'était insensé. Mais Jasmine. Elle n'est pas la personne dont tu te souviens, Naomi. Ce mariage a été. Il s'est arrêté. A été quoi? Rien. Je n'aurais rien dû dire. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Le regret. La misère. La réalisation qu'il avait troqué le véritable amour contre une infatuation et qu'il était maintenant piégé. Tu n'es pas heureux, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Et toi, a-t-il répliqué. La question a frappé plus fort que prévu. Étais-je heureuse? J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce dont j'avais rêvé. Mais j'étais seul. Toujours seul. Cela ne te regarde pas, ai-je dit finalement. Je n'ai pas pris de décision ce jour-là. J'ai dit à Marcus de les faire attendre, de les laisser mariner dans l'incertitude pendant 1 semaine. Mais je n'arrêtais pas de penser aux mots de David, aux fissures dans leur mariage parfait. Contre mon meilleur jugement, j'ai demandé à un détective privé de compiler un rapport. Ce qu'il a trouvé était éclairant. Jasmine avait été renvoyée de ses 3 derniers emplois, 2 pour conflits interpersonnels avec des collègues, et 1 pour utilisation abusive des ressources de l'entreprise. David avait perdu près de 500 000 $ dans une arnaque aux crypto-monnaies. Ils avaient refinancé leur maison 2 fois. Ils se noyaient. Et ils étaient venus me voir pour une bouée de sauvetage. Au 6e jour, Jasmine a débarqué à mon bureau sans prévenir. La sécurité a essayé de l'arrêter, mais j'étais curieuse de voir quand elle craquerait. Laissez-la monter, leur ai-je dit.
Elle a fait irruption dans mon bureau, maquillage coulé, sac de créateur serré contre elle comme un bouclier. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit sans préambule. Tu ne peux pas juste nous torturer avec cette attente. Je mène un processus d'embauche minutieux. Pour 2 postes seniors. Ça prend du temps. Connerie. Elle a claqué ses mains sur mon bureau. C'est de la vengeance. Tu veux nous regarder souffrir. Je me suis adossé à ma chaise, calme. Pourquoi voudrais-je me venger, Jasmine? Tu as dit toi-même il y a 10 ans que ça devait arriver. Que j'étais froide et inaimable et que David avait besoin de quelqu'un qui pouvait vraiment se soucier de lui. On dirait que tu as eu tout ce que tu voulais. Elle a tressailli. Je ne pensais pas ces choses. Si, tu le pensais. Chaque mot. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. J'étais ambitieuse et motivée et peut-être que je ne donnais pas assez d'attention à David. Mais ça ne te donnait pas le droit de me trahir. Ça ne donnait pas à notre famille le droit de te choisir toi. Notre famille. Le rire de Jasmine était dur. Tu les as coupés, Naomi. Tu as disparu. Maman a pleuré pendant des mois. Maman m'a dit que je méritais ce qui arrivait. Papa a dit que je dramatisais. Marcus, notre frère, a dit que ton bonheur comptait plus que le mien. Alors je suis parti. Et j'ai construit quelque chose sans aucun de vous. J'ai besoin de ce travail, a chuchoté Jasmine en s'effondrant sur une chaise. On a besoin de ces boulots. On va tout perdre, Naomi. S'il te plaît. C'était ce que j'avais voulu, non? Les voir désespérés. Qu'ils aient besoin de moi. Avoir enfin le pouvoir dans cette relation. Alors pourquoi cela semblait-il si vide? Où est David, ai-je demandé. Dans la voiture. Il ne voulait pas que je vienne mais je devais essayer. Je devais te faire comprendre. Comprendre quoi? Que tu es désolé? Que tu regrettes? Quelle partie regrettes-tu, Jasmine? Coucher avec mon fiancé, l'épouser ou le choisir pendant 10 ans? Ou regrettes-tu juste que ta vie parfaite ne soit finalement pas si parfaite? Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tout. Je regrette tout. J'étais jalouse et stupide et cruelle. Tu as toujours été celle qui réussissait, l'intelligente, celle que tout le monde admirait. Et David te regardait comme si tu avais accroché la lune. Je voulais que quelqu'un me regarde comme ça. Alors tu l'as pris. Alors je l'ai pris, a-t-elle admis. Et tu sais quoi? Il ne m'a jamais regardé comme ça. Pas une seule fois en 10 ans. Il me regarde comme s'il s'était contenté de moi par dépit. Comme s'il faisait au mieux avec une erreur. L'aveu aurait dû me donner un sentiment de victoire. Au lieu de cela, c'était juste triste. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit doucement. Pas parce que je suis cruel, mais parce que vous m'avez blessé d'une manière dont je ne me suis jamais remise. Travailler ici, vous voir tous les jours. Je ne peux pas m'infliger ça. Mais tu nous as fait venir pour des entretiens. Je sais. Je pensais que je voulais tourner la page. Je pensais que vous confronter tous les deux guérirait quelque chose en moi. Mais tout ce que ça a fait, c'est me rappeler tout ce que j'ai perdu. Pas juste toi, pas juste David, mais ma famille entière. Ma croyance que les gens qui m'aiment ne me détruiront pas. Jasmine s'est levée. Je comprends. Je n'ai pas le droit de demander ton pardon. Non, ai-je approuvé. Tu ne l'as pas. Elle a marché vers la porte puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut. Je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir à l'époque. Tu méritais mieux. De nous tous. Je suis resté assise dans mon bureau pendant des heures après le départ de Jasmine, fixant ces 2 candidatures. Marcus est entré alors que le soleil se couchait, peignant mon bureau d'angles de nuances orange et or. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut les embaucher juste pour les voir se tortiller tous les jours. Une partie de moi veut les rejeter et ressentir ce moment de pouvoir. Et une petite partie de moi se demande si travailler ensemble pourrait enfin nous permettre à tous de tourner la page. Que dit ton instinct? Mon instinct disait que j'étais fatigué. Fatigué de porter cette colère, cette blessure, cette plaie béante que 10 ans et tout mon succès n'avaient pas réussi à guérir. J'ai rédigé 2 emails de refus. Professionnel, courtois, définitif.
Mon doigt a plané sur le bouton envoyer. Puis j'ai pensé aux mots du docteur Richardson. La paix intérieure ne vous est pas donnée par les autres, Naomi. C'est quelque chose que l'on prend. J'avais passé 10 ans à construire des murs, à réussir, à prouver ma valeur à des gens qui n'avaient jamais demandé de preuves. J'étais devenu exactement ce que Jasmine m'avait accusé d'être. Froide, distante, inatteignable. Mais était-ce ce que je voulais être pour toujours? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère pour la première fois en une décennie. Elle a répondu à la première sonnerie. Naomi? Sa voix s'est brisée. C'est vraiment toi. Salut maman. J'ai besoin de te dire quelque chose. Ce que vous m'avez tous fait, ce que vous avez tous choisi. Ça m'a détruite. Et je ne sais pas si je pourrai un jour vous pardonner. Mais je suis fatigué de fuir ça. Je suis fatigué de faire semblant de ne pas avoir de famille. Elle a sangloté ouvertement. Je suis tellement désolé, mon bébé. Je suis tellement désolé. Nous avons parlé pendant 3 heures. Ça n'a rien réparé. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Mais c'était un début. J'ai envoyé les emails de refus à Jasmine et à David. Mais j'ai inclus autre chose. Le nom et le numéro d'un bon conseiller financier, des ressources pour une thérapie de couple, et un chèque de $20 000 avec une note. Ce n'est pas un pardon. C'est moi qui choisis d'arrêter de laisser ce que vous avez fait me définir. Utilisez ça pour vous remettre sur pied, puis ne me contactez plus jamais. Est-ce qu'il méritait mon aide? Non. Mais je méritais d'être le genre de personne capable de faire preuve de clémence même envers ceux qui ne m'en avaient montré aucune. Pas pour eux, pour moi. Certains pourraient me traiter de faible pour ça. Pour ne pas les avoir écrasés quand j'en avais l'occasion. Mais j'ai appris quelque chose en bâtissant Nexus de rien, le vrai pouvoir n'est pas la domination. C'est le choix. Et j'ai choisi de ne pas devenir la méchante de ma propre histoire. Je dirige toujours mon entreprise. Je réussis toujours, je suis toujours principalement seul. Les murs sont toujours là. Peut-être qu'ils le seront toujours. Mais de temps en temps, je laisse quelqu'un entrer. Je vois quelqu'un en ce moment, prudemment, terrifié, mais j'essaie. Jasmine et David ont divorcé 2 ans après que j'ai envoyé ce chèque. Elle est retournée vivre chez nos parents. Il s'est remarié avec quelqu'un qu'il a rencontré en thérapie. Nous ne nous parlons pas, et ne le ferons probablement jamais. Mais je ne vérifie plus leurs réseaux sociaux. Je ne me demande plus ce qu'ils font. J'ai bâti mon empire sur des cendres et c'est ce dont je suis la plus fière. Pas de la valeur de l'entreprise ou des récompenses de l'industrie, mais du fait que j'ai survécu. Que j'ai choisi de ne pas laisser la trahison me transformer en quelque chose de laid. Certains jours, je suis à nouveau en colère. Certains jours, j'aimerais les avoir fait souffrir davantage. Mais la plupart du temps, je suis juste fatigué de porter ce poids. Alors je le pose. Ce n'est pas un pardon, je ne leur dois pas ça. Mais une libération. Pour moi. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de les rendre malheureux. C'est de refuser de les laisser me rendre malheureuse plus longtemps. Et c'est ça, la vraie victoire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez vos propres expériences dans les commentaires. N'oubliez pas, la guérison n'est pas linéaire et vous avez le droit de protéger votre paix, même de votre famille. Merci d'avoir regardé.